Par rapport oui, à la connexion aussi, si vous posez la question au niveau du Wi-Fi, c'est... Yo les gars! Mon tel vient de tomber dans mon caleçon. Bon les frérots, c'est bon, on a quitté le Mozambique. Mouah, putain, qu'est-ce que j'ai kiffé ce pays les gars. Premier pays pour ma traversée. J'aurais pas pu avoir mieux. Paysage, jour incroyable, super temps. Que dire de plus? Donc là, comme vous pouvez voir derrière moi, paysage bien différent. On est arrivé au Zimbabwe. Donc en gros, la frontière du Zimbabwe est une frontière montagneuse. Donc là, on est dans les montagnes. Je suis arrivé avant-hier. Donc j'ai encore rien découvert, mais depuis que je suis arrivé, ça a l'air ouf. Les gens hyper friendly, hyper souriants. Je pense que le fait que la langue, en fait, ils ont deux langues officielles. Je sais plus le nom. Je vous redirai ça, et l'anglais. Et donc du coup, le fait qu'ils parlent anglais, en fait, je pense que ça facilite beaucoup le contact. Au Mozambique, parfois, c'était un peu compliqué parce que voilà, on se comprenait pas forcément avec les locaux. Du coup, le contact est peut-être un peu plus difficile, bien que je l'ai pas tant que ça ressenti. De manière générale, tu trouves toujours une personne qui parlait anglais. Mais là, tout le monde parle, donc du coup, beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de contact. Les gens sont plus avenants, on va dire. Et donc ça fait plaisir. Voilà, donc là on est déjà à 1000 mètres d'altitude. Je vais vous montrer vite fait le décor. Là on voit pas grand chose. Je vais vous balancer plutôt des images de drone. Bref, donc voilà, on partira demain matin pour 2 cascades. Le nom de ces cascades, alors que je vous dise pas de bêtises, je vous dis ça tout de suite. Donc il y en a une, c'est Mutaradzi, et une autre qui est juste à côté, Pongwe. Pongwe, du coup, qui est à quelques kilomètres. Donc centaines de kilomètres demain matin. On monte à plus de 2000 mètres que de la montée. Je pense qu'on va faire ça en 2 jours. En général, je fais genre entre 100 et 130 km en moyenne. Mais voilà, en montant, je pense qu'on va être à une moyenne de plutôt 60. Donc 2 jours pour y aller. Et puis ensuite, on va probablement, je ne sais pas encore l'itinéraire, si je vais à la capitale, Harare, et ensuite Victoria Falls, ou alors si peut-être que je vais laisser mes affaires là dans l'hostel où je suis, dans le backpack. Aller aux cascades, revenir, mais ça me fait chier de revenir sur mes pas quoi. Donc je sais pas trop, je vais voir là, je suis encore en réflexion. En tout cas, j'ai pas énormément de destinations là au Zimbabwe. Mon objectif principal c'est donc les 2 cascades, puis Victoria Falls, un peu le pays des cascades. Du coup après on rejoindra la Zambie. Donc là au Zimbabwe j'ai environ je pense 1400 km à parcourir. Quand j'arriverai à Victoria Falls, on devrait être aux 10% de la traversée, donc les 2500 km. Voilà, alors pays hyper bizarre, le Zimbabwe. Je ne comprends pas du tout comment ça se passe pour la monnaie. En tout cas, je suis en train d'apprendre. Mais en gros, ils utilisent donc 3 monnaies.
Donc tu as le Bong. Le Bong, en gros, c'est le dollar zimbabwéen, qui n'appelle plus le dollar zimbabwéen. Ensuite, ils ont le USD, US dollar. Et ils ont une troisième monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle. C'est alors attends, le nom ça s'appelle comment? Ça s'appelle EcoCash. Voilà, EcoCash. Donc en fait, tu recharges des dollars sur ton téléphone et apparemment tu peux payer partout avec. Voilà, donc affaire à suivre. En tout cas, ouais, c'est un peu relou. Alors déjà, moi, ce que je comprenais pas, c'est que quand je regarde sur Internet en arrivant le cours du dollar zimbabwéen, ah, putain, il y a des mouches partout ici. Le cours du dollar zimbabwéen, tu vois que genre pour 1 euro, tu en as 460. Le dollar, en fonction du taux de change actuel, pour 1 dollar, tu en as 360. Et en fait, la monnaie n'existe plus officiellement. Voilà, donc la monnaie n'existe plus. Donc la nouvelle monnaie s'appelle le Bong, mais le dollar zimbabwéen a disparu. En revanche, il y a toujours ce que je comprends pas, c'est qu'il y a toujours des fluctuations sur le cours de cette monnaie. Donc bref. Donc du coup, je vais au supermarché et tout premier jour. Je regarde donc les prix et tout en mode, je vois à peu près tout à moins de 20 centimes et tout. Je me dis waouh, putain, mais comment c'est pas cher et tout. J'étais refait, je me dis comment on va se mettre bien dans ce pays. Et donc du coup, j'arrive à la caisse, 1500 dollars, donc dollars zimbabwéens, enfin il y a écrit 1500 dollars sur le ticket caisse. Je me dis lourd. Selon mes calculs, si 1 euro c'était 460, j'étais en gros environ à les 3,50 € quoi. 3,50 €. Et donc du coup, je sors ma carte bleue et tout pour payer. Le mec me fait ah ouais non mais là c'est cette machine et tout, c'est que pour les cartes locales. Je sais pas quoi. Ok, moi c'est une carte internationale. On fait quoi? Suivez-moi. On va vous faire passer sur une autre machine, sur un autre terminal, celui qui fonctionne pour les cartes internationales du coup en l'occurrence. Ok, vas-y, on y va. Et puis là, en fait, ils me font la conversion et je me retrouve avec une addition à 15 $, 15 USD, donc 13 balles. Et donc là, je me dis, putain, mais je me fais enculer là. Donc là, 1500 $, ça fait 15 $. Ils font oui, en gros. Et donc là, je fais, bon, vas-y, tu sais quoi, prends le ticket, garde le ticket. À l'hostel, tu vas demander à Anne, la propriétaire de la baraque. Voilà, tu lui poses la question, quoi. Je venais d'arriver, donc je voulais pas faire chier au supermarché, donc je me dis, vas-y, je gère ça à l'hostel et après je reviendrai s'il y a un problème. Et en fait, ouais, elle m'explique que le cours du dollar zimbabwéen n'est pas du tout à 460, mais il est à 100. Enfin bref, c'est compliqué tout ça. C'est pas si peu cher que ça du coup, même beaucoup plus cher que le Mozambique. Alors, cette vidéo, je vais vous parler, si vous voulez, du budget. Je ne vais pas vous faire une vidéo tout de suite sur le budget à prévoir en Afrique, parce que évidemment, ça fait que 1 mois que je suis là. En revanche, je vais vous faire une vidéo sur le budget à prévoir au Mozambique. Donc du coup, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, on est sur un pays qui a un revenu moyen. J'ai regardé les salaires moyens de tous les pays que je traverse. Alors ça va être le 2e pays le plus pauvre. Donc en premier, il y aura le Malawi, que je ferai après le Zimbabwe et la Zambie. Malawi avec 37 $ par mois. Donc avant-dernière position, vous avez le Mozambique et vous avez également le Soudan. Ouais. Mozambique 40 et puis le Soudan, si je ne me trompe pas, c'est un truc genre 56. Voilà, là on est dans les alentours de 140. Donc bon, ça reste faible, hein. on va pas se le cacher, mais ça fait quand même 3 fois plus qu'au Mozambique. Il y a des grands supermarchés ici, etc. Enfin, il y a plus de consommation, en tout cas on le voit. Je pensais pas, je pensais justement que par rapport au problème qu'avait eu le pays avec Mugabe, donc l'ancien président qui a retourné complètement l'économie du pays. Je pensais que c'était vraiment ghetto ici. En tout cas, bon, je suis arrivé avant-hier, vous allez me dire, donc je ne me suis pas encore rendu compte de tout ça. Voilà, affaire à suivre. Bon, alors pour Mozambique, du coup, alors au niveau des logements, je vais vous parler de mon budget. Évidemment, il y a plein de manières de voyager. Vous pouvez aller à l'hôtel. En tout cas, si vous êtes en mode backpack, je vous donne les tarifs. Alors, au niveau du logement, alors pour le logement, mis à part dans les grandes villes entre guillemets,
vous n'allez pas trouver d'hôtel ou d'hostel, de guest house, etc. Bon, dans les villes, en gros, généralement, on est autour de 500 méticas pour un dortoir. Donc 500 méticas, ça nous fait genre 5-6 € la nuit. Si vous n'êtes pas dans une ville, moi c'est ce que je faisais la majorité du temps, ce qui me faisait économiser pas mal. Il y a des villes où tu vas t'arrêter par rapport aux distances, où il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller. Donc moi ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais dans les petits villages et je demandais s'il y avait un endroit pour dormir ou de la place pour mettre mon hamac ou ma tente. Dans tous les villages quasiment, il y a une personne qui a toujours genre quelques chambres, un petit motel. Voilà, bon, c'est vraiment pas fameux, mais bon, on s'en fout dans ce genre de voyage. Et par rapport à ça, alors j'ai toujours négocié. Je pense qu'à chaque fois ils enflaient le prix, ce qui est normal. De toute façon, on est en Afrique. Voilà, c'est pareil en Asie, si tu négocies pas, tu dépenses beaucoup plus. Mais en gros, je payais, on va dire, 500 aussi quand j'avais la flemme de négocier. Mais ça m'est arrivé d'avoir un logement à 250 avec le petit-déj. Donc ça peut descendre vraiment bas. Après, bon, tu arrives dans un village, quelqu'un te propose une chambre, tu négocies. Enfin, moi je disais à 500 ça m'allait. J'essaie pas d'aller plus bas parce que j'étais content de donner 500. Il y a des fois où voilà, négocier, c'est pas où tu négocies un peu, mais ça sert à rien d'aller chercher trop bas quand tu sais qu'ils n'ont pas grand chose. Donc voilà, donc petite moyenne pour le logement, donc pour moi je vais dire allez 500. Après au niveau de la bouffe, donc pour la bouffe, j'ai toujours mangé dans des trucs locaux, en mode des petites cahutes, un peu en mode street food. Pour ça, c'est très peu cher. De manière générale, quand tu n'es pas dans une ville, tu payes environ entre 100 et 200 pour un plat très copieux. Au Mozambique, ils servent des assiettes, je te dis, j'ai jamais vu ça. Moi qui mange énormément quand je suis en France, je me fais même pas des assiettes comme ça. Donc bon, qu'est-ce qu'ils ont à manger de manière générale? C'est tout le temps la même chose. Dans ce genre de truc, il n'y a pas de menu. Tu leur demandes ce qu'ils ont. Ils ont du poulet. Là, c'est le plat national, poulet, riz, et puis tomates, voilà, une petite salade à côté qu'ils te font, si tu leur demandes. Sinon, ils ont aussi du poisson, mais poisson, j'en ai pas trop pris parce qu'ils font un poisson bien cuit, quoi. Il est super cuit, super sec, donc c'est pas ouf, on va dire. C'est pas ouf. En tout cas, voilà, pas cher. Au niveau des bières, des boissons, donc moi je me prenais quand même pas mal de bières. C'est un peu mon petit réconfort après une journée de vélo. Tu comptes, putain, ça me rend ouf ces mouches. 60 centimes. En gros, c'est entre 50 et 60 de manière générale la pinte. C'est un des pays où la bière est le moins chère, un des pays que j'ai fait. Il me semble que celui qui est juste un petit peu moins cher, c'est le Cambodge au niveau de la boisson. Et le plus cher que j'ai eu pour la bière, c'est dans un resort. Et dans un resort, on va dire qu'elle était grand max 2 € dans le plus cher que j'ai eu pour la pinte. Voilà. Pour les fumeurs, les cigarettes, ça coûte 1,10 €. Donc c'est 100 méticas. Après bon, moi j'ai voyagé en mode vélo, backpack. Donc très très low budget. Ouais, je viens de me rendre compte que mon son a bugué tout à l'heure. Donc ce qui manque, ça va être la flotte. Une bouteille d'1,5 litre. J'avais l'habitude de l'acheter pour environ 60 centimes d'euros. Je remplissais mes gourdes au maximum. Je pouvais le purifier avec l'UV. Parfois je faisais un peu le héros. Je me disais vas-y, je m'en bats les couilles, je vais faire comme les locaux. Donc je buvais direct l'eau et 2 heures après, je me sentais pas bien. Voilà. Ce qu'il faudra prévoir aussi après, donc moi j'étais en vélo, donc j'ai eu 0 budget au niveau des transports. Mais au niveau des transports, donc un taxi, alors j'ai pris le taxi quand je suis arrivé à Maputo. Bon, évidemment je vais pas prendre celui j'ai pas compté l'aéroport parce que on sait qu'on se fait tout le temps enculer à l'aéroport. Mais à Maputo ça me semblait quand même relativement cher. Je sais pas si je me suis fait douiller ou pas. En gros j'avais payé environ 500, 400, 500 pour des courses plus ou moins longues. Bon ça reste beaucoup moins cher qu'en France évidemment, mais si tu prends tout le temps le taxi ça représente quand même un budget. C'était en mode low budget. Après tu as les bus locaux aussi, moi j'ai pas mal pris, c'est cool, c'est des toutes petites camionnettes, t'en as partout, tu sais pas trop au début où ça va.
Dans les villes, c'est un peu galère, mais dès que tu sors des villes, en fait, il y a tout le temps qu'une route, donc tu peux prendre ça. C'est 10 méticas, ce qui te fait que dalle. Allez, on va dire que c'est 15 centimes d'euros. Tu peux faire des plus ou moins longues distances. Genre, je pense que tu peux déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres avec sans souci. Et du coup, ça représente quasiment rien. Je pense que tu peux te faire, allez, un 200-300 km pour 1 euro, un truc du genre. Après, les gros bus, je sais qu'il y a des gros bus pour une grosse distance, genre 300-400 km, dans les alentours encore de 500. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les principales dépenses en tout cas que tu as en voyage. Les activités touristiques, pour ceux qui en font, moi j'en ai fait qu'une seule, en l'occurrence c'était un tour en bateau à Vilankoulos. J'ai pas fait d'autre chose, je sais pas s'il y a énormément de choses à faire, hormis les safaris en Afrique de toute façon. Ou des Victoria Falls par exemple, là où je vais aller. Mais ça c'est assez cher, c'est pas négociable, j'avais essayé de négocier parce que ça représentait quand même le tour en bateau, 55 € pour la journée pour faire 2 îles. Alors quand tu es en Asie ça coûte vraiment pas cher, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Mais là, ouais, assez cher, sachant qu'on était 6 sur le bateau, donc en plus il y avait moyen de... Enfin on avait un pouvoir de négociation hein, potentiellement. Mais non, j'ai essayé de négocier une fois, ça a donné ça. Du coup j'ai lâché l'affaire, j'ai accepté et puis voilà, on s'est fait ce petit tour dans l'archipel. En gros, pour vous donner une idée, alors avec 300 balles pour le mois, c'est largement possible, hein, donc si jamais voilà, vous vous contentez juste de dormir et de manger au resto. Si vous voulez vous mettre bien, on va dire budget de 500 balles. Et si vous voulez être super bien, vous mettez un budget de 1000 balles. Voilà. Donc ça c'est pour le Mozambique. Je vous ferai une petite review à chaque fois dans chacun des pays que je vais faire. Ah oui, ce qu'il faut prévoir aussi dans le budget, c'est les gigas internet. Si vous achetez une carte SIM locale, moi ce que j'avais fait, hein, ce qui me permettait de publier mes stories assez régulièrement. Il y a une très bonne connexion d'ailleurs, la 4G quasiment partout. Mais là, de ce point de vue-là, je pense que j'ai acheté, on va dire 100 par jour. Ouais, on va dire une trentaine d'euros, entre 20 et 30 € pour un mois. Voilà, en fonction de votre utilisation. Moi, j'utilisais pas mal quand même, hein. J'ai acheté en gros 5 gigas, environ 5 gigas, et ça coûtait environ 4,50 €. Par rapport oui, à la connexion aussi, si vous posez la question au niveau du Wi-Fi, c'est vraiment quelque chose. Si vous trouvez du Wi-Fi qui fonctionne, incroyable. J'ai eu du Wi-Fi dans un endroit. Vas-y les gars, j'ai mal au dos là depuis tout à l'heure. Je continuerai la vidéo peut-être. Peut-être pas. Je vais voir si j'ai des choses à raconter. On va se fixer une vidéo par semaine le dimanche. Donc je vais prendre plus de temps au début. Je faisais pas mal de vidéos. Bon, j'ai perdu des vlogs, hein, c'est pour ça que j'en ai pas publié plus que ça. Mais non, je pense que c'est mieux de faire une par semaine. Comme ça, je tourne tout au long de la semaine. Et puis j'essaie de travailler de plus en plus les vlogs avec des petites images en drone, etc. Donc voilà. Ouais, et demain je vais devoir prendre cette route là qui monte genre sur 1000 mètres. Enfin derrière il y a d'autres montagnes, hein. Et en fait il y a plein de camions, tu vois, comme celui-ci, qui vont hyper doucement parce qu'ils galèrent. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'accrocher avec mon vélo. Comme ça je me fatigue pas et j'avance plus vite. Et là potentiellement je pourrais faire ça du coup en une journée plutôt que prévoir 2 jours pour faire les 100 km. Voilà, petite économie d'énergie en prime. Bon, il n'y a plus qu'à redescendre là, la petite falaise que je me suis amusé à monter pour prendre des photos. Malheureusement, j'ai plus de place dans mon drone. Donc je suis un petit peu dégoûté. On va redescendre. J'aurais quand même fait mon vlog en haut et admirer ce beau paysage. Allez, ciao les gars. Je vous fais des bisous.